Bonsoir l'élite. Est-ce que vous avez passé un bon dimanche? Est-ce que vous êtes prêts à reprendre la semaine de travail ou de glandouille qui arrive? Eh bien, pour moi oui. Enfin bref, c'est pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un sujet léger et je pense introduire un diptyque parce que il y a eu deux gros topics qui ont été alimentés aujourd'hui, donc dimanche 17 octobre sur le forum, et les deux parlaient en fait de couples et plutôt de couples type French Dream, on va dire. Et voilà, le premier, c'est tout simplement Otobo qui nous dit 10 ans en couple, je démystifie vos préjugés. Ben, on va voir ça. Donc il commence par un petit allez-y mec, posez vos questions et je démystifierai. Hein. Il fera un travail de débunkage, comme on dit, démystification en français. Donc il se fait directement enchaîner par Zombie Fan qui dit bien le sexe tu pratiques le sexe tous les 3 mois quand t'es en couple au bout d'X temps. Zach Zach qui nous dit elle te fait un certain type de gâterie à ton réveil. Il y en a un qui pose une question sur le contrat de mariage. Comment va ton French Dreams? Est-ce que tu as des projets de maison et d'enfants? Plan à 3. Est-ce que tu ne ressens plus l'amour après la première année? Est-ce que tu nous confirmes ça? Et donc voilà, on a quelqu'un qui fait une petite synthèse. Dis donc, ça commence bien au niveau des questions. Je suis curieux des réponses. Quelqu'un d'autre qui dit, a-t-elle décrépit physiquement? Et alors là, on a des réactions déjà. Chokora qui dit l'auteur qui s'est vu décrire son quotidien exact en quelques posts en PLS sur son lit. Et en fait, à partir de cette réponse, il y a eu une émulation où en fait tout le monde, tous les forumers se sont dit ah oui mais c'est ça en fait le mec, il s'est tellement fait décrire son quotidien en quelques posts que en fait il a honte et qu'il répond plus. Et en fait pendant donc là il est quelle heure? Il est 10h57 et pendant plusieurs minutes, peut-être 10 ou 15 minutes, le créateur du topic va pas répondre. Et alors, regardez, l'OP qui s'enfuit, l'OP alias le cuck est porté disparu, l'auteur a disparu, vous voyez. C'était très drôle, je suis arrivé à ce moment-là. Petit ange, petit tantôt, ça aura été rapide, parce que voilà, regardez, il est 11h24, donc ça fait une demi-heure que le topic existe et qu'il a répondu à aucune question. L'OP est dans une heure, célibataire après 10 ans de couple, posez vos questions. Voilà, l'OP qui s'est mangé une pilule rouge en 3 secondes par le forum. Ah, voilà, on a bien vu que celui-là qui était pas mal. L'OP en mode. Oui, oui, posez vos questions comme ça. Et après, il est interloqué, il est troublé, il est déçu, puis finalement il est triste. On a la petite escalade avec les stickers qui est pas mal. Les vignettes. Non, ça c'est même pas un sticker, c'est un emoji. Voilà, ils disent que le topic est légendaire, etc. Moi ça me fait marrer aussi. Ça a continué. L'opax en sueur. J'y fus. Il y en a qui commencent à le MP parce qu'ils veulent des réponses. Les raies déterminés qui distribuent des pilules rouges dès le matin comme des bourrins. Vous savez, un mort sur la conscience. Trop drôle, même si on peut supposer qu'il est fake. Ah, voilà, l'OP chez le notaire en train de signer le divorce avec sa famille, avec sa Magali. Vous voyez, l'OP avait juste posé sa première question. Il y a quand même eu plus de 80 messages où il y a eu des questions puis du foutage de gueule. Et au bout d'un moment, il a dit ah désolé les mecs, je crée le topic et ensuite j'ai été appelé par madame. J'ai totalement oublié. Tu vas pouvoir répondre aux questions. Et donc là, il va effectivement commencer à répondre aux questions. Regardez, donc quelqu'un qui lui demande quelque chose par rapport au French Dream, il dit que c'est récent, mais que c'est un French Dream évolué parce qu'ils ont une situation. La maison et les enfants viendront après. Jamais de plan de 3. Il parle de, vous savez, ce sentiment d'amour qui s'estompe. Il dit, je dirais plutôt 3-4 ans. Après, c'est de l'attachement profond. Je ne sais pas si on s'aime comme au début, mais ça a laissé place à d'autres sentiments. Je l'aime pas moins. Et c'est la même chose de son côté. Donc voici. On a un petit recul sur la situation. A-t-elle décrépit physiquement? Non, puisqu'ils ont moins de la trentaine. Est-ce que l'amour peut durer éternellement? Il y en a qui lui demandent son âge, etc. Et en fait, donc voilà, c'est des petites questions-réponses assez sympas. Et un moment, regardez, page 6, il y a quelqu'un qui va fouiller dans les topics précédents de l'Oplay. Et qu'est-ce qu'il trouve? Un topic du 3 février 2021 où c'est donc le même poster hein, qui dit Tinder, encore un énième échec dans IRL. 8 nanas rencontrées depuis janvier, j'en ai jamais revu aucune après le premier rendez-vous. La dernière c'était vendredi, j'ai été manger chez elle, ça s'est bien passé, on a un peu picolé et refait le monde pour qu'au final le dimanche elle me supprime. Alors je dis juste en quoi c'est drôle, c'est parce que juste avant, une phase avant, il disait un truc du genre ouais on est super en couple et il y en a qui disent mais t'as pas peur qu'elle te trompe parce que vous savez que c'est une hantise des forumers effectivement que surtout la femme trompe l'homme. Et lui dit non arrêtez d'être matrixé avec ça, on n'est pas du tout là-dessus, elle a confiance en moi, j'ai confiance en elle.
Et en fait, qu'est-ce qu'on découvre? Et que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Et qu'est-ce qu'on découvre? De mon côté, je ne relance jamais dans les 72 premières heures pour pas passer pour le crevard de service. J'ai quelques exigences, mais visiblement, elles sont trop élevées pour moi. Nanani, j'avais pas de problème avant pour trouver des trucs, mais je suis pas malaisant. Chaque rendez-vous a été cool. Mais sur Tinder, ça n'a jamais abouti. Bordel, j'ai même rencontré une 5 ou 6 sur 10 assez creuse qui d'elle-même m'a supprimé le lendemain sans vergogne. Et en fait, quand on a déterré ça, mais du coup, c'est bon, c'était mort pour le l'OP. On a débusqué soit son fake, soit le fait qu'il est menti à un moment ou à un autre. Donc sa crédibilité s'était envolée. Il a dit sortir des conneries du genre, oui, oui, mais on était dans une relation libre. Alors, c'était pas du tout ce qu'il disait avant, hein, vu qu'il disait que voilà, ils étaient dans une relation où ils avaient pas peur de se tromper, etc. Et puis voilà. Regardez, c'est quoi encore cette histoire de relation libre? Tu es en couple? Oui, mais on peut faire l'amour avec d'autres personnes. Donc t'es pas en couple. Mais si, je te le dis. Bon, après, c'est le polyamour, ça. On peut être en couple en polyamour. Mais il avait pas du tout parlé de polyamour au départ. Il avait dit qu'ils avaient pas peur de se faire tromper. Et donc voilà. Et au bout de X temps, en fait, voilà, j'ai un peu interagi aussi. 10 ans de couple, je démystifie vos préjugés. Alors le couple, vous voyez 3 fois par mois depuis 10 ans, plus relation libre. Mais couple fidèle, full confiance. Avec des screens d'échecs Tinder et de 14 relations passées. Bon, je retourne dormir. Voilà, c'était ce petit topic moi qui m'a fait bien marrer ce matin, je voulais vous le partager avec vous. Et à la fin, c'est lui-même qui a supprimé son topic. J'en étais à ce moment-là, je voulais voir ses réponses et c'est devenu topic supprimé par son auteur. Donc voilà, est-ce que ça vous a fait marrer aussi? Petite vidéo. Il y en aura une demain qui viendra aussi, donc là c'est un peu plus grave. C'est quelqu'un qui a 34 ans, je crois, en tout cas qui est en couple depuis assez longtemps avec une femme qui est handicapée. Et qui en fait est le stéréotype d'homme qui n'arrive pas à s'affirmer dans le couple et se fait un peu castrer symboliquement par sa femme, n'ose plus prendre d'initiative, etc. Et en plus sa femme voit ça d'un mauvais œil chez lui et du coup l'enfonce encore plus et ça fait une petite spirale. Il y a un reportage qui est sorti sur Documentaire Société. Ce sera le sujet de demain, écoutez. Voilà, est-ce que cette vidéo vous a plu? Mais ma foi j'espère. Et puis je vous souhaite un bon week-end de sommeil. Nous on va regarder Bac Nord ce soir avec ma femme. Allez, salut!